Salut à tous, face à de nombreuses demandes, je voulais partir sur une saison dédiée à la mécanique et tous ces enjeux sur le vélo. Je suis parti à la recherche d'experts dans cet univers et je suis tombé sur une entreprise pas très loin de chez nous, du côté d'Aix-en-Provence, Minbike, qui a vraiment une activité principale de reconditionnement de vélo et du coup toute l'expertise associée sur la partie mécanique. Je vous emmène sur une saison de 6 épisodes avec eux et je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à tous, aujourd'hui on va parler des 5 erreurs d'entretien de vélo les plus fréquentes. Et pour ça, j'ai la chance d'être accompagné de Geoffrey, qui est athlète, on en parlait un petit peu tous les deux en off avant que la caméra s'allume, et aussi mécanicien chez Mint Bike. C'est ça. Et là on vient juste de recevoir un vélo que vous venez d'acheter pour le reconditionner et ensuite le revendre. Donc on va essayer de comprendre un petit peu, on regardait tous les deux là, tout à l'heure le vélo, on se rend compte qu'il y a quelques sujets à régler dessus et peut-être des notions d'entretien qui n'ont pas été effectuées. Pour commencer, la première erreur que j'avais ciblée et qu'on avait aussi dans notre communauté, c'était vraiment la partie nettoyage. Comment on nettoie un vélo de la meilleure des manières? Ok, salut Valentin. Alors, c'est vrai que la première erreur, déjà, c'est. Là, on reçoit le vélo comme ça. La première erreur, c'est déjà de ne pas le nettoyer régulièrement. Ok. Ça, c'est vraiment le truc de base à faire, qu'on peut faire assez facilement chez soi. Donc, on va le nettoyer pour éviter que la crasse, en fait, elle s'insinue dans les roulements, ou qu'elle abîme la transmission, ou qu'elle abîme le vélo en général. Donc, du coup, la première chose à faire, c'est de nettoyer à l'eau. Ok. Ça, c'est le premier truc. Quand tu dis régulièrement entre toi et moi, régulièrement. C'est quoi? C'est tous les 2 mois, tu vois, c'est comme la notion de ménage un petit peu. Ouais. C'est vrai que dans l'idéal, ce serait après chaque sortie. Ok. Mais après, on peut faire juste un petit nettoyage rapide. C'est-à-dire, on le rince, on prend une éponge, on nettoie, juste superficiellement. Parce que si on fait une petite sortie, sauf si vraiment, si on fait de la route ou du VTT, peut-être du VTT un peu gras, là, ça va être, il va quand même falloir nettoyer rapidement. Okay. Après, en route, il y a la poussière et tout, donc un petit coup de nettoyage, un petit coup d'éponge, juste une éponge avec un peu de savon et après on rince. Ouais, donc ça, c'est le premier truc à faire régulièrement, on va dire. Ça fait partie du sport, quoi. Limite, ça fait partie du sport. Dans la séance. On a des beaux vélos. Ouais. Voilà, comme ce beau serre-vélo. Bon, c'est quand même dommage de le laisser sans entretien. Ouais, c'est comme nous, on prend une douche le soir, on prend une douche le matin, on se nettoie. Le vélo, c'est pareil, quoi. Ok, et genre, comme tu le disais, il y a vraiment différentes façons de laver. Est-ce qu'il y a vraiment des erreurs à ne pas faire quand je vais laver ma voiture, je vais au car wash? Est-ce que c'est possible d'aller avec mon vélo? Tu fais bien de rebondir là-dessus. Le nettoyer haute pression, on fait hyper attention. Parce que là-dedans, il y a des roulements. On a des roulements ici, on a des roulements sur le boîtier, on a des roulements au niveau du jeu de direction. Et tout ce qui est haute pression, du coup, ça va, à force, ça va abîmer les roulements. Okay. C'est vraiment pas fait pour la haute pression. Donc, on peut nettoyer son vélo au nettoyeur. Okay. À haute pression, on évite. Alors, si on n'a pas le choix, on va pas se foutre à 10 cm du vélo. Parce que là, on a la peinture, tout ça, ça peut l'écailler. Il suffit qu'il y ait un petit pet, du coup, ça peut aussi la faire partir. Okay. Donc, si vraiment on n'a pas le choix, on va se mettre assez loin. Okay. Et on évite de cracher dans les zones un peu où il y a des roulements. Okay. Et aussi, parce que là, on l'a pas, mais sur les vélos assistance électrique. Et ouais, là. Ça, c'est mort. Ouais, dès qu'il y a de l'électronique. C'est waterproof, c'est sûr, mais c'est pas fait pour engranger de la haute pression. Et là, on peut abîmer le moteur, la batterie, et après, c'est des problématiques plus graves, quoi. Donc voilà. La haute pression, on évite. On prend juste un jet d'eau, classique, et puis on nettoie le vélo. Et tu vois, j'ai confiance en toi parce que je t'ai vu travailler aussi en bas, je vois vraiment toute l'expertise. Et souvent, le débat qu'il y a, c'est que en ce moment, on est vraiment en train d'enregistrer pendant le Tour de France, ça sera diffusé plus tard, donc les auditeurs ont vraiment ce contenu après. Mais on voit souvent les équipes, les grandes équipes, laver leur vélo, eux aussi, plutôt vraiment à la haute pression ou tout le temps à l'eau et beaucoup de mousse. C'est pourquoi? C'est parce que eux derrière, ils ont vraiment une notion d'entretien qui est beaucoup plus forte que le particulier, ils viennent tout regresser. Comment on explique un petit peu tout ça? Oui, derrière, forcément, ils ont besoin d'efficacité. Okay. Donc, ils vont utiliser des produits, parce qu'il y a différents produits à utiliser, notamment pour la transmission. On va dégraisser. Okay. On va dégraisser, c'est d'ailleurs la première chose à faire. Lorsqu'on va passer vraiment sur un entretien, vraiment un nettoyage plus poussé, on va d'abord dégraisser la transmission avant de nettoyer le vélo, parce que du coup, on va nettoyer, mais après, on va tout dégueulasser. Donc, on évite. Donc, on va dégraisser. Donc, forcément, j'utilise de la mousse et tout, des trucs qui vont
qui vont bien dégraisser. Ok. Et souvent, des fois, ils peuvent aussi enlever les roues, nettoyer pour éviter les disques aussi. Ça, c'est les erreurs qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'on va projeter, là, il y a de la graisse. Ouais. Si on arrive avec le Karcher, on projette et on peut projeter des morceaux de gras. Ok. Et du coup, ça contamine les disques, qui contamine les plaquettes. Et après, on change disque et plaquettes. Donc, on protège les disques. Ok. On enlève la roue. Et on vient vraiment dégraisser ça. Eux, ils ont, à chaque fois sur les Team Pro, ils ont besoin d'efficacité. Donc, c'est vrai qu'on les voit, ils utilisent les Karcher. Ouais. Mais après, ils vont pas insister sur les endroits délicats. Ok. Ça va être rapide, forcément. Si tu restes là pendant des heures sur ton truc, forcément tu vas. Mais si ça passe rapidement et ils savent ce qu'ils font, quoi. Donc, non, c'est sûr. Voilà. Ok. Bon, vraiment la notion qu'on doit retenir sur cette première partie, c'est un nettoyage régulier, comme tu disais, régularité. On va essayer de le faire après chaque sortie, quand on peut au maximum. Surtout en VTT. Et ouais, ok. Parce qu'en VTT, on a en plus des biellettes, on a encore plus de roulement. Okay. Et puis on va dans les chemins et tout, il y a plus de risque d'encrassement. Okay. Et tu parlais justement, le deuxième point que j'avais un petit peu ciblé, c'était vraiment les erreurs d'entretien sur la chaîne. Donc tu parlais de dégraisser cette chaîne, de dégraisser vraiment toute cette partie-là dédiée au vélo, mais il y a aussi cette partie regraissée. Quels sont les conseils que tu pourrais nous donner vraiment sur toute la partie transmission, serrage un petit peu qu'il y a sur cette partie du vélo? Sur la partie transmission, donc ça c'est hyper important au niveau de l'entretien, du nettoyage, parce qu'une transmission qui est mal nettoyée, du coup c'est de la poussière, c'est des graviers, c'est tout ça, et du coup ça va user prématurément la transmission. Et sur les transmissions comme ce vélo-là en Ultegra, voilà, ça coûte un certain prix et bon, du coup, forcément, on évite de le changer tous les 4 matins. Donc, du coup, on va veiller à ce que la chaîne soit propre. Donc, on va dégraisser, on utilise des dégraissants, après on rince et ensuite on va relubrifier la chaîne. Okay. On ne part pas sur une chaîne sèche parce que pareil, les vitesses vont déjà moins bien passer et puis ça va aussi user prématurément la chaîne et la cassette. Et justement, un des risques de ça, c'est quoi? Est-ce que finalement, imaginons l'utilisateur va pas trop entretenir cette partie transmission, ça va abîmer que la chaîne ou il y a vraiment aussi le plateau? Ça va abîmer toute la transmission. Okay. C'est-à-dire la transmission, c'est la chaîne, ça va abîmer les plateaux à force. Forcément, c'est comme si on avait du papier de verre en fait. Okay. Tu vois, du papier de verre, et forcément le papier de verre, si ça va abîmer tes plateaux, quoi. Ouais, donc, finalement, ça peut coûter cher à la fin, quoi. Voilà. C'est juste que ça va user prématurément la chaîne. Et de ton expérience, toi, sur le nombre de vélos que vous recevez avec Mint, est-ce que c'est quelque chose qui est assez présent quand même sur les vélos que vous recevez? C'est assez présent, notamment. Alors, j'ai pas parlé du dérailleur, mais les dérailleurs, c'est pareil, c'est bien aussi quand on fait un nettoyage un peu poussé. Ouais. C'est-à-dire qu'on va aussi nettoyer tout le cambouis qui peut se caler ici. Ok. Donc là, sur les galets, on contrôle les galets. C'est aussi l'avantage, peut-être on reviendra tout à l'heure sur le fait de nettoyer son vélo. On va se pencher sur le vélo, on va le frotter, on va le nettoyer et là on va pouvoir contrôler aussi en même temps l'usure des pneus, la chaîne, les plaquettes, toutes ces petites choses-là. Ok, ouais, donc on voit pareil en préventif. C'est toujours pareil. Ouais, et on va dire en régularité, c'est ça pareil, c'est des choses qu'il faut essayer de vérifier un petit peu à chaque fois. Ça, la transmission, c'est pareil, si elle est sale, après le dérailleur aussi les vitesses peuvent crocheter. Okay. Si on ne vérifie pas les butées, ces butées ici, les butées là, du coup on peut dérailler. Quand tu appelles butée, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est sur un dérailleur, son principe c'est de dérailler. Ouais. Okay, mais sauf qu'on veut dérailler de façon maîtrisée. Ouais. Donc on ne veut pas que ça déraille vers l'extérieur. Donc là ça va se coincer là entre la cassette et les rayons. Et puis on ne veut pas que ça parte de l'autre côté. Okay. Donc là il y a ce qui s'appelle des vis de butée qui contraignent le dérailleur en haut et en bas. Et après, il y a une troisième aussi, une troisième vis de butée qui va contraindre aussi le dérailleur d'avant en arrière. Ok, donc là on parle du lavage, tu nous dis que c'est quand même assez régulier. Finalement, j'ai l'impression que tous les conseils que tu nous donnes, c'est aussi une question j'ai envie de dire presque de survie, presque quand on voit les vitesses à laquelle on va sur ces vélos. Donc tu me dis qu'il faut aussi vérifier quand même cette partie transmission. Et puis on parlait des pneus. Là, c'est assez drôle, c'est un vélo que vous venez juste de recevoir. Comment on contrôle les pneus? Là, je vois qu'il est un peu gonflé. Là, j'ai l'impression qu'on est complètement à sec sur ce pneu-là. Celui-là, il est crevé. C'est quoi un petit peu les témoins, les vérifications à effectuer?
Alors les pneus, c'est hyper important parce que c'est ce qui nous colle à la route. Ok. Donc, comme la voiture. Ouais. On va pas rouler sous-gonflé, on va pas rouler sur-gonflé. Et Donc, en pression, par exemple? En pression, alors ça, la pression, c'est un grand sujet. Eh ben, on le lance. Parce que avant, il fallait rouler, quand on était sur des boyaux à 23, Ouais. on roulait à 7 bars, 8 bars. Ok. Maintenant, on a élargi les jantes, Et ouais. on a élargi les pneus. Maintenant, on roule en 28 à peu près en route. Ouais. Et même 30. Donc là, forcément, plus on va élargir, plus on va baisser en pression. Donc ça, la pression, ça dépend aussi le poids du pilote. Mais en gros, sur des vélos comme ça, on va gonfler peut-être à 4, 5 bars. Ok. En fonction du profil, etc. Du profil, si on va plutôt en fonction de l'état de la route. Moins on va gonfler sans être en sous-pression, puis on va avoir de confort. Ok. Ouais, donc on a vraiment cet enjeu et Ouais. cette gestion, on va dire, à trouver. Et comment là, toi, avec ton œil d'expert, tu arrives à te dire, le vélo, Et ben, tu vois, je sais jamais quand changer un pneu. Ça alors coûte quand même aussi souvent un certain budget. alors pas forcément sur tous les pneus, mais sur les pneus haut de gamme, on a des témoins d'usure. Ok. Donc là, sur celui-là, il n'y a pas forcément de témoin d'usure. Mais en gros, sur la bande de roulement, parce que c'est ça aussi, on va regarder la bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce qui est en contact avec le sol directement. Donc c'est ce qui est en haut du pneu. Ok. On va regarder s'il n'y a pas de craquelure. Tu vois, là, il y a une craquelure, par exemple. Ok. Voilà. Donc ça, il y a un truc qui a perforé. Donc là, ça n'a pas perforé pour crever. Ouais. Mais bon, ça fait partie des petits trucs qu'il faut regarder, quoi. Donc là, par exemple, c'est perforé. Bon, ça, c'est un pneu qui a roulé. Et quand on a un. Là, il y a Tu sais, une ça peut arriver ici. des fois d'avoir un morceau de verre, mais qui fait pas une crevaison. Ouais. Tu conseilles de Alors- l'enlever ou tu conseilles de le laisser? J'aime bien aller te chercher sur des sujets un peu challengeants. Si tu veux crever, tu peux le laisser. Ouais. Ça fait partie, par exemple, Ok. des préventions Ouais. au niveau des crevaisons, Ok. qu'on va pouvoir revoir plus tard. Mais non, si on le voit, c'est aussi l'avantage de nettoyer son vélo. Ok. Donc on le fait sauter. Parce que là, je nettoie mon vélo et je check en même temps. Là, c'est facile, il est sur un pied d'atelier. Ouais, C'est sûr qu'on n'a pas forcément tous un pied d'atelier chez soi. Ouais. Mais quand on a la chance d'en avoir, là, c'est plus facile. On va faire tourner le roues. Je vais nettoyer en même temps ma jante et tout. Et là, je vais pouvoir regarder du coup l'usure du pneu. Donc on regarde s'il n'y a pas des craquelures, si le pneu n'est pas sec. Ok. C'est-à-dire qu'on voit des petites craquelures comme ça. Ok. Donc ça signe qu'il y a un pneu qui a un peu souffert. Et s'il n'y a pas des plats aussi, avec des freinages ou pas. Donc là, et si après j'ai des témoins d'usure, par exemple là, il y a une petite bande. Si on voit plus la bande, c'est que là le pneu il commence à être fatigué, quoi. Faut s'inquiéter. Ouais, il faut s'inquiéter. Et voilà, plus on roule avec un pneu usé, plus on va favoriser forcément les risques de crevaison. Ok. Et là, on a la chance d'avoir des pneus avec chambre à air. Ouais. Quand c'est du tubeless, c'est quoi un petit peu les conseils d'entretien? Alors les conseils d'entretien du tubeless, déjà c'est vérifier qu'on ait bien du tubeless dedans. Ok. Parce que c'est pas Toujours forcément le cas. Ok. Nous on reçoit pas mal de vélos, ou même moi quand j'ai bossé avant dans d'autres magasins. Ok. En fait on démonte le pneu, le truc il est sec. Ah ouais, donc faut toujours avoir du produit. Il faut toujours contrôler son niveau de tubeless, Ok. au moins tous les 6 mois, tous les 3 mois même, Ok. parce que ça sèche. Et ça, comment tu fais? Tu démontes ton pneu, tu regardes à Alors, l'intérieur? il y a des tips. En fait, tu vas on va mettre la roue dans ce sens-là, de façon à ce que le liquide, s'il en reste, il tombe au fond. Ok. Là, on va dévisser la valve, La partie, ouais. et là, on va dévisser l'obus. Ok. Donc sur les valves, il y a un obus, c'est-à-dire que c'est le petit bidule qui permet de gonfler. Ça, c'est un obus. Ça, fait partie de la valve, et ça, c'est l'obus. Ok. Ça, c'est rentré dedans, et c'est vissé. Donc là, on a des petites clés pour démonter l'obus. Si on n'a pas ça, on a des petites pinces. Bon, l'idée, le mieux, c'est d'avoir un petit obus. Ok. Souvent, on les a sur les valves tubeless. Des fois, on peut avoir un démonte-obus. Du coup, on va démonter ça. Et forcément, ça va dégonfler le pneu. Et oui. Hein. Logique. Donc, c'est mieux de l'avoir le pneu en hauteur, sinon ça va écraser. Ok. Et ensuite, on peut prendre, je sais pas, un petit riselin ou un truc propre. Et on pour va le voir, plonger dedans, comme si on contrôlait l'huile dans une voiture. Ok. Et on va regarder s'il en reste. Donc s'il y a toujours du produit, normalement c'est bon, et autrement tu conseilles d'en remettre, quoi. Voilà, sinon on fait un appoint. Ok. Donc on fait un appoint avec des petites fioles, on peut avoir des petites fioles de 60. Là, par exemple, là-dessus, on va mettre 60 ml de tubeless. Et ça, c'est hyper important parce que forcément, s'il n'y a plus de liquide, du coup, ça va crever et du coup, il n'y a plus d'intérêt à rouler en tubeless. Ok. Ouais, donc il y a vraiment cet enjeu toujours de vérification. Ça, c'est hyper important. Et c'est hyper important de vérifier son niveau de liquide. Ok. Parce que c'est ce qui va prévenir les crevaisons. Donc du coup, on va crever, quoi. Donc ça, c'est hyper important.